Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de la vidéo c'est « Des gens forts ». Je ne sais pas à combien je vais pouvoir parler de ce sujet parce que tout se résume dans le titre, « Des gens forts ». Je veux vous expliquer à quel point il faut se coller à des gens forts, il faut se rapprocher, il faut prier qu'Hachem nous rapproche de gens qui sont forts et voir leurs valeurs et comprendre, les respecter pour la valeur qu'ils ont et désirer se rapprocher d'eux et désirer apprendre d'eux, désirer les imiter dans leur affinement du caractère, dans leur construction familiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des gens forts, ce sont des gens qui ont réussi à faire beaucoup plus que moi et qui le font avec, pas avec facilité, mais qui le font avec une grande réussite. Beaucoup de ce qui s'appelle de siyata d'Ishmaya, c'est-à-dire d'aide divine. On sent qu'ils ont l'aide divine avec eux pour le faire. Et ce sont des gens que tu les vois qui sont... C'est un peu des gens, les Havdil, un peu des gens hors normes. Hors normes, c'est apparemment le titre d'un film que je n'ai pas vu, mais qui décrit autre chose apparemment. Moi, quand je dis hors normes, je veux dire, ce sont des gens que quand tu les rencontres, tu te dis, j'ai pas l'habitude de voir des gens pareils. En général, c'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens ressentent quand ils voient ces personnes qui sont fortes. J'ai pas l'habitude de voir une femme aussi respectueuse envers son mari. J'ai tellement pas l'habitude de voir une femme aussi à l'écoute. J'ai tellement pas l'habitude de voir une personne aussi patiente. C'est quoi cette patience à toute épreuve? Je lui repose une question et je lui repose et j'ai pas fini de parler, je rajoute un détail et tout ça, la personne ni elle me coupe, elle m'écoute, c'est quoi cette écoute? C'est quoi ça? Ce sont des traits de caractère qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer à tous les coins de rue et que l'on doit imiter, que l'on doit... Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens avec qui on parle, les personnes avec qui on parle, les personnes avec qui que l'on écoute, les personnes avec qui on vit, ont un impact sur nous très important. Ont un impact important, très important. Par exemple, si y a un site de pro-allaitement qui explique que pour tenir à la longue dans son allaitement pour allaiter son bébé, il faut s'entourer de gens qui sont pro-allaitement, qui encouragent à l'allaitement. Et quand on est au début, en tout cas, de l'allaitement et qu'on n'est pas sûr de soi et qu'on tâte le terrain et tout, c'est important de parler d'allaitement avec des gens qui sont pour l'allaitement et qui voient l'intérêt de l'allaitement. Et ne pas parler d'allaitement avec des gens qui ne voient pas l'intérêt ou qui ne savent pas la valeur de l'allaitement ou qui sont contre l'allaitement carrément. Si tu veux tenir ton allaitement, il faut que tu parles avec des gens qui comprennent la valeur de l'allaitement. Et dans la vie, c'est pareil. Dans le service divin, dans la Avodat Hashem, c'est pareil. Si tu veux te rapprocher du Créateur, servir Hashem, en réussissant la construction de ta famille, de ton couple, avec l'aide de Dieu, il faut que tu t'inspires de gens qui l'ont fait, qui ont réussi haut la main, qui ont une grande réussite sur ce thème. Et en général, ce sont des gens qui ne se plaignent pas. Ce n'est pas des gens que tu vas entendre se plaindre. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est difficile. Ah là là, c'est difficile. Quand toi-même tu as des enfants, d'accord, et que toutes les personnes que tu rencontres, ce sont des personnes qui ont 1 ou 2 enfants et qui du matin au soir te disent c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, après, ça joue sur le moral quelque part. Quelque part, si c'est le seul exemple que j'ai de femmes avec enfants, je crois, il y a des chances, il y a des c'est pas des chances, c'est des malchances que je finisse par croire que c'est vraiment dur. Alors que si Hachem nous aide, si Hachem nous envoie les enfants, c'est qu'il nous envoie les forces avec pour s'en occuper, et que ça dépend aussi beaucoup des lunettes que j'ai sur mes enfants, sur le processus de développement des enfants, sur le fait que une maman qui a un enfant à la maison, qui va sortir toutes les serviettes et tous les jeux et qui va tout mettre par terre, et qui
qui ne sait pas que son enfant doit passer par ce processus pour grandir et pour apprendre et pour grandir. Elle va voir la chose comme une catastrophe, comme un échec. J'ai rangé les serviettes, il a sorti les serviettes, c'est terrible. Une femme dont l'enfant va tirer les serviettes, mais que avant ça, elle a assisté à un cours de Torah sur l'éducation, où on lui a expliqué la valeur de l'enfance, on lui a expliqué le fait que l'enfant est un explorateur, qu'il a besoin de chercher dans tous les recoins, de toucher, de sortir, de tout ça. Elle va avoir un regard sur ce que son enfant va faire, positif. Elle va avoir ce qui s'appelle une parchanout positive sur l'acte de son enfant. Une parchanout, ça veut dire l'histoire qu'elle se raconte. Chacun, on a tous dans son esprit une bande sonore. Une bande sonore qui détaille, qui va raconter, qui va parler, qui va dire ce qu'elle pense de ce qu'on voit. Donc, une personne peut vivre un certain événement et dire c'est tragique, c'est très difficile, c'est l'horreur, c'est insurmontable. Et une autre personne, parce qu'elle a une prise de conscience, parce qu'elle a étudié la Torah, parce que, pour mille et une raisons, une autre personne va avoir un événement plus difficile encore et va voir les choses avec un bon regard. De quoi ça découle ? De quoi ça dépend, ce bon regard sur les choses, sur le fait que mon enfant maintenant a sorti des jouets. Il y a une maman qui va dire mon enfant s'amuse avec les épices, et il y a une maman qui va dire mon enfant m'a massacré la cuisine. C'est les deux mêmes événements, c'est les deux mêmes types d'histoires. Une maman va voir les choses avec un regard constructif. Mon enfant est dans un processus de découverte, de sentir les différentes épices, de voir la gravité et tout ça. Et une autre maman qui ne sait pas forcément, qui n'a pas étudié, qui n'a pas pris conscience, qui ne sait pas, et ce n'est pas de sa faute, elle n'est pas fautive, pas du tout fautive. Mais c'est pour dire que il faut que l'on se rapproche de personnes, qu'on est aussi dans les personnes que l'on fréquente, des personnes qui nous tirent vers le haut, qui ont un regard positif sur la situation. Ça peut être une rabbinite chez qui on va étudier l'éducation, ça peut être des rabbinim chez qui on va poser des questions, à côté de qui on vit, dans la communauté, se rapprocher de ces gens. D'abord les respecter beaucoup, c'est-à-dire voir leurs valeurs, parce que des fois les personnes qui sont très grandes au niveau de l'affinement du caractère, au niveau de leur piété, au niveau de leur construction des traits de caractère, sont des personnes tellement humbles que si on ne sait pas que ce sont des grandes personnes, que Dieu préserve, on risque de les mépriser un petit peu, de les ah, quittez toi, qui c'est que Dieu va me donner, toi, qu'est-ce que c'est, bah ça va, elle est marrante, elle a dit une phrase comme ça, elle est marrante, c'est comme ça que tu parles de la rabbinite, elle est marrante. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, y a tel rabbinite qui va donner un cours. Ah, c'est ma pote. C'est ta pote. La rabbinite, c'est comme ça que tu parles de la rabbinite, c'est ta pote. Donc on peut ne pas voir la grandeur, voir les gens petits. C'est-à-dire soi-même on est petit dans sa tête et on pense que tout le monde est aussi petit que nous. Et il faut, quand on voit des grandes personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont pieuses, des personnes qui sont des rabbinim, qui sont des rabbanotes, qui sont reconnus, c'est pas des stams que les personnes qui s'auto-proclament, je sais pas moi, qui s'auto-proclament, qui se donnent un titre eux-mêmes, je suis président de la République, la personne ne l'est pas, tu vois. Si c'est quelqu'un qui s'auto-proclame rabbin et qui ne l'est pas vraiment, je parle pas de ça. Je parle de rabbinim, de rabbanotes, de gens qui font des grandes choses dans ce monde, qui ont fait des grandes choses, qui font des grandes choses pour aider le peuple juif, pour leur famille, qui sont arrivés à des grands résultats dans leur vie en tant que maman, en tant que grand-mère, en tant que belle-mère, en tant que femme, en tant que femme de leur mari, et qui font aussi des choses pour le peuple. Il y a des personnes comme ça, Dieu merci, disséminées dans le monde. Et la question, c'est est-ce qu'on va avoir la chance de se rapprocher de ces gens ou pas? Donc, une des premières qualités requises pour se rapprocher de ces gens, c'est de
de les respecter, de les honorer, c'est-à-dire de leur vouer beaucoup d'honneur. Je ne parle pas stam maintenant, juste quelqu'un qui se... Encore une fois, il faut pas n'importe qui, des gens reconnus, des gens que les gens disent, ah là là, cette personne, c'est une sacrée personne. Ah, cette personne, elle a vraiment des choses à nous apprendre. Ah, cette personne, elle est vraiment... Les gens le reconnaissent. Je ne parle pas que Dieu préserve d'un gourou maintenant où tout le monde va aller et va dire, il faut le respecter, il faut faire tout ce qu'il fait. Je ne parle pas de ça. Je parle de gens, il faut prier aussi. Il faut demander à Hachem qui nous rapproche de la bonne personne. En général, ce ne sont pas des gens qui vont commencer à vouloir nous maîtriser, nous dire quoi faire et rentrer dans notre vie personnelle et privée et se mêler de notre... C'est pas de ces gens que je parle. En général, ce sont des gens qui sont justement très, très pudiques physiquement, mais surtout aussi dans leur nefesh. C'est-à-dire qu'ils vont pas poser de questions, comment dire... par curiosité, ils vont pas parler, ils vont pas se laisser porter par des mauvais traits de caractère, par la curiosité, par le fait de vouloir rentrer dans ta vie, de vouloir de prendre de l'argent, et c'est pas ça. Ce sont des gens qui sont propres au niveau de leur affinement du caractère. Et ces gens-là, il faut prier pour se rapprocher d'eux. Et il faut avoir beaucoup d'honneur envers eux. Les regarder avec beaucoup d'honneur, reconnaître leurs valeurs et se rapprocher d'eux, parce que c'est eux qui vont nous tirer vers le haut. Dans le Chovot Alevavot, on nous dit que tu dois te faire un ami qui est au-dessus de toi spirituellement, qui va pouvoir te tirer vers le haut, qui va pouvoir t'aider à sortir du labyrinthe de la vie. Une personne, il faut que tu sois ami avec une personne qui est pieuse, qui est très pieuse. En d'autres termes, qui est très religieuse. Très religieuse. J'aime pas ce terme parce que la Torah, c'est pas une religion. Mais qui est pieuse, c'est-à-dire qui recherche à faire la volonté du Créateur. C'est dans son programme de vie, qui recherche à mettre en pratique les enseignements de la Torah, les enseignements de nos sages, et qui le fait, et qui réussit dans ça, qui réussit au niveau de sa famille, qui réussit dans son couple, qui réussit. Et chacune de ces grandes personnes a son point fort. Chez une, ça va être l'éducation des enfants, chez l'autre, ça va être la patience, chez l'autre, ça va être la propreté du langage, chez une autre, ça va être l'Achnasatochim, le fait d'inviter, d'exceller dans l'invitation des gens et les faire manger à sa table, leur donner de la nourriture et de les écouter et tout ça. Chacun a son point fort. Chacun a son point fort, chaque grande personne. Mais il faut vraiment vouloir se rapprocher de ces gens et les respecter. Ne pas, que Dieu préserve, parler... Ne pas croire que ce sont des gens sur qui on a le droit comme ça de parler, de rigoler. Ah, il a bégayé, ah, il a dit ce mot, ah là là, il est marrant, il a donné une idée, mais c'est pas du tout ça. C'est des gens qu'il faut beaucoup respecter. Dans Tomer Dvorah aussi, on nous dit qu'il faut, si on doit avoir de la patience envers tout à chacun, envers ces personnes pieuses, ces personnes chassides, ces gens pieux, on doit redoubler de patience. C'est-à-dire que la patience que je dois avoir avec tout un chacun, je dois en avoir le double avec ces personnes de grande envergure, ces personnes qui sont plus pieuses que moi, ces personnes qui me tirent vers le haut. Il faut avoir une amie qui est plus pudique que soi. Chercher une amie plus pudique que soi et se coller à elle pour qu'elle puisse nous tirer vers le haut au niveau de la pudeur. Qu'elle puisse, dans sa façon de se vêtir, ou même des fois de nous dire, de nous avertir, tu sais, il y a un certain genre de gilet qui n'est pas pudique, il y a une certaine couleur, tu sais. Quand elle va nous voir habillés, elle va nous dire avec respect et avec gentillesse, tu sais, ce truc-là, c'est pas très pudique. Et il faut, si on veut pouvoir être tiré vers le haut, se faire humble. Accepter ce que la personne va nous dire. Accepter la remontrance qu'elle a à nous dire. Pour pouvoir se laisser tirer vers le haut. Parce que sinon, que Dieu préserve. On nous dit, Al titraber la racha. Ne te colle pas aux mécréants. Ne te colle pas aux mécréants. Dans le premier télim de David Ameler, on dit Ashrei Aish Asher lo alach ba'atzat reshaim ou bederer reshaim non ou ba'atzat reshaim ou bederer chataï. Je sais plus c'est quoi exactement. On nous dit qu'il faut pas s'approcher de gens qui sont des mécréants, qui sont des reshaim, qui ont des mauvais conseils, qui ont une mauvaise façon de se conduire. On doit s'éloigner de ces personnes, pas dans le sens de les mépriser, chas v'shalom,
mais pour sauver son niveau de service divin, pour sauver ses mœurs. Pour sauver ses mœurs, c'est important de ne pas côtoyer comme ça quotidiennement, avoir pour amis, pour chevra, comme on dit en hébreu, chevra, c'est les gens avec qui je traîne, avoir avec les gens avec qui je traîne des gens qui me tirent vers le bas, qui ont des mauvaises mœurs, qui font des choses qui ne sont pas permises par la Torah, qui agissent de façon avec l'esprit léger. Ces personnes qui sont grandes et qui sont pieuses et tzadikim, eux peut-être ils peuvent aller au contact de ces gens parce qu'ils vont les tirer vers le haut. Peut-être. Et encore, c'est pas la capacité de tout le monde. Il y en a qui sont forts dans ça, qui sont des tzadikim et qui vont justement se rapprocher des gens qui sont loin, qui sont égarés et qui vont les remonter vers le haut. Mais nous, en tout cas moi, je parle de moi et la plupart, enfin le commun des mortels, on a besoin, nous, pour pouvoir être bien influencés, se coller à des gens qui ont des bons traits de caractère. Des bons traits de caractère. Un jour, il y a le rav d'une yeshiva à Jérusalem qui a expliqué à ses élèves que la yeshiva dans laquelle ils étudient, c'est une bulle. Il leur a dit comme ça, c'est une bulle de chaleur, de bons traits de caractère, de avodat amidot. C'est une bulle. C'est une bulle. Ne soyez pas trop choqués si quand vous sortirez de cette yeshiva et que vous prendrez le taxi et que vous sortirez d'ici, vous verrez des gens dans la rue s'insulter, se parler mal, ou ne soyez pas trop choqués, parce que sachez que dans cette yeshiva, c'est une bulle où du matin au soir, c'est ce qu'on étudie, l'affinement du caractère, on apprend à parler avec gentillesse, à parler avec respect, à faire attention à ce qu'on dit, que tout ce qu'on dit, c'est les Shem Shamaïm, tout ce qu'on dit, c'est on réfléchit avant de le dire, est-ce que ça va avoir un bon impact sur mon ami, est-ce que ça va avoir un bon impact sur l'autre quand je dis cette phrase, quand je dis ce mot. On réfléchit les uns les autres pour ne pas mal s'influencer. Mais c'est pas comment dire, ça n'est pas le cas de tout le monde, ça n'est pas le cas de toutes c'est pas le style de vie de tout un chacun. D'accord ? Quand on va dans la rue et dans certains endroits et dans certaines communautés, sur certains endroits, il y a une ambiance comme ça, il peut y avoir des fois une ambiance dans certains... Chacun... Ouais, il y a quelqu'un qui racontait dernièrement que là où il travaille, il disait, il est le plus religieux là-bas, et il disait que les gens avaient des façons de parler de leurs propres enfants, et des façons de pas s'intéresser vraiment au bien-être de leurs enfants, et il y en a une qui racontait, il a dit, pendant un long moment, j'ai cru que c'était une blague, on attendait la chute de la blague pour rigoler, jusqu'à qu'on a compris que c'était vraiment vrai, et il a dit, c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment une grande, comment dire, différence entre leur façon de penser, quoi, qui les éloignait, lui et cette personne. Donc la femme racontait que pour faire dormir ses enfants, elle leur donnait des cachets, elle leur donnait des cachets pour qu'ils s'endorment. Alors les gens, ils disaient, on attendait... non, c'est vrai, voilà, depuis qu'ils sont petits, je leur donne des cachets pour qu'ils s'endorment. Mais tu sais, les effets secondaires, s'ils s'endorment pas, c'est peut-être qu'ils ont besoin de leur maman, peut-être qu'ils sont pas fatigués, tu leur donnes des cachets. Oui, bah c'est comme ça, je m'en prends à la tête, je leur donne des cachets, un petit bout de cachet, voilà, et que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Et quand on traîne dans une telle société, il faut faire très attention de ne pas être tiré vers le bas. Très attention. Aussi, je parlais avec quelqu'un d'autre, je lui disais... c'est important de se renforcer. Je disais, voilà, le renforcement spirituel, et puis la pudeur, et c'est très important. Elle me dit, mais de quoi tu me parles ? De quoi tu me parles ? Elle me dit, là où je travaille, je suis une extrémiste pour eux. Les mecs, ils mangent un schnitzel de viande, et ils boivent une brique de lait en même temps. Ils boivent du lait, ils ont un verre de lait à la main, et un truc de viande dans l'autre main, et ils mangent les viandes. Qu'est-ce que tu veux que je leur parle de pudeur et de trucs ? Et il faut faire attention c'est sa propreté des mœurs, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est ce qu'il y a de plus cher. C'est ce qui va nous amener dans la vie à pouvoir être sur le bon chemin ou pas, à choisir le bon chemin ou pas.
Il faut se coller, il faut pas être orgueilleux. Des fois, on a de l'orgueil comme ça de dire ouais, mais pour qui ça va, qui il est lui pour me donner des conseils de vie, ça va, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire comment m'habiller, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire comment vivre. Nous, on vit, alors nous zormim. Ça veut dire on coule selon le sens dans lequel on va. Et puis une fois on va comme ça, et puis une fois on pense comme ça, et puis une fois on pense de par nous-mêmes. On n'a pas besoin de gens au-dessus de nous qui vont nous dire quoi faire et quoi dire et quoi faire et quoi dire. On est spontané, on veut vivre spontané, ne venez pas nous dire quoi faire. D'accord? On a des amis comme ça, et puis on a des amis comme ça, des plus ou moins religieux, mais on se casse pas trop la tête. Il faut savoir que l'avenir d'une personne, l'avenir de ses enfants, l'avenir de sa famille, sont entre les mains de tous ces petits choix journaliers qu'on va faire. Est-ce que je fais les choses spontanément parce que j'ai envie de faire, parce que ma copine m'a dit qu'il fallait faire comme ça, elle crie sur ses enfants, alors je crie sur mes enfants. Je me laisse aller dans le courant de ce que je vois, ce que j'entends. J'agis comme l'une, j'agis comme l'autre. L'autre, elle parle contre ses enfants du matin au soir. Ils m'ont fait ça, ils m'ont cassé ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Rien que le négatif qu'elle voit dans ses enfants, que Dieu préserve, ce qui est du lachonara, pas moins que pour des adultes. Le lachonara pour les enfants est aussi grave que ceux des adultes, si ce n'est plus, parce qu'ils n'ont même pas la capacité pour se défendre. Quand on parle mal de ses enfants aux oreilles de qui que ce soit, aux oreilles des grands-parents, aux oreilles de notre mari, c'est du lachonara. Les professeurs, quand ils parlent mal de nos enfants, c'est du lachonara. On ne doit pas entendre ces choses-là. C'est du lachonara, c'est pas anodin du tout. Parler mal d'un enfant, c'est pas du tout permis par la Torah. Pas du tout permis par la Torah. Il faut vraiment qu'il y ait un cas que Dieu préserve grave, et là il faut demander à un rabbin si est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut... Je parle pas quand les enfants, nos enfants viennent nous dire que tel enfant leur a fait du mal ou que tel enfant les a embêtés. Ils ont le droit de dire le nom de qui les a embêtés et de qui... Il n'y a aucun problème. Mais nous, adultes, parler des enfants comme ça, dire le nom de celui-là est mon enfant, et celui-là il a fait ça, et lui c'est un brigand, et lui c'est un petit voyou, et lui regarde c'est un tricheur, et lui c'est un voleur. C'est interdit. C'est du lachonara, c'est de la médisance, c'est complètement interdit par la Torah. Mais c'est vrai, et justement c'est ça le lachonara. La médisance, c'est quand tu dis quelque chose de vrai, mais de négatif sur la personne, qui va donner une mauvaise image à l'autre, à la personne. Elle ne fait pas Shabbat, c'est négatif. La personne à qui je dis elle ne fait pas Shabbat va avoir un mauvais regard sur elle, donc je n'ai pas le droit de le dire. Mon enfant a volé. Mon enfant a triché, il a regardé sur son copain. Ne le dis pas comme ça aux oreilles de tout le monde, des grands-parents, des enfants, les amis, le mari. Ils vont tous avoir un mauvais regard sur ton enfant. Ah, parce que c'est ton enfant, tu crois que tu as qu'on croit qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est du lachonara. On doit faire très attention à ce qu'on dit. Le lachonara, ça coûte très cher. Quand on dit des mauvaises paroles sur des gens, quand on dit des mauvaises paroles, des paroles qui vont éveiller un mauvais regard des autres sur les autres, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher, malheureusement. La rabbinite Kanievski, elle est à Shalom, disait que tous les problèmes découlent de la médisance. Tous les problèmes qui arrivent dans la vie d'un juif, c'est le prix de la médisance. On paye la faute de nos paroles. Vraiment, la vie et la mort, c'est entre les mains de la langue. Beyad alashon. La vie et la mort sont entre les mains de ma bouche. Est-ce que je vais donner la vie ou est-ce que je vais donner la mort, que Dieu préserve? Donc, si j'ai une amie qui du matin au soir ne fait pas attention à ces choses-là et qu'elle parle mal de ses enfants, ça peut rentrer dans mes oreilles. Après, que Dieu préserve, j'imite. Je parle mal de mes enfants. Celui-là, ouais, il a ça, et après je me laisse aller à dire à mon mari, ouais, il a dit ça, il a fait ça, et après mon mari, il a un mauvais regard sur ses enfants, il y a une tension, et après on a un mauvais regard ensemble sur eux, et je t'avais dit, il est comme ça, et oui, il faut aller voir un psychiatre, et après on colle tout un dossier sur l'enfant. Le pauvre, c'est un enfant. Il a le droit à l'erreur, il a le droit de faire c'est même pas des erreurs, il a le droit d'explorer, d'essayer, de jouer. Pourquoi est-ce que je vais raconter juste des choses qui vont donner une image de lui chenapan, voyou, pourquoi? Dis quand il a chanté, il était trop mignon. Ah, il s'habille tout seul, il est mignon. Il a dit, il connaît la prière par cœur, il est trop mignon. Dis des choses qui vont donner. Il faut faire la paix entre les êtres. Faire la paix entre les êtres. Faire la paix entre mon mari, qui est le père de ses enfants, et mes enfants, c'est
c'est toute une réflexion. Je peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire. Je peux pas dire tout ce que ah, ils m'ont fatigué, ils m'ont ça, et ils m'ont ça, et ils m'ont... C'est un travail de faire la paix entre le géniteur de ses enfants et ses enfants. C'est un travail. Et c'est important de le faire parce qu'après, c'est l'atmosphère qu'il va y avoir dans la maison. Le regard que le papa va avoir sur ses enfants, la manière dont il va s'adresser à eux, tout va découler de moi. Je suis ce qui s'appelle la personne qui va faire le pont entre le père et les enfants. Et si j'arrive à bien réaliser cette mission, après je vais le faire à des niveaux plus élevés. Je vais pouvoir faire le pont entre d'autres personnes, entre un homme et sa femme, faire le pont entre un parent et ses propres enfants. Tu sais, tes enfants, ils sont pas si terribles que ça, ils sont juste, c'est des explorateurs, ils ont ça de bien, ils ont ça de bien. Si j'arrive à le faire entre mon mari et mes enfants, d'accord, essayer de dire des phrases, si je parle des enfants, dire des choses, uniquement des choses qui vont éveiller chez mon mari l'amour pour ses enfants, qui vont réveiller chez lui l'amour pour ses enfants. Et pareil, j'espère que mon mari va dire des choses sur les enfants qui sont positives. Ah, l'autre fille, elle a chanté, ah, qu'est-ce qu'elle a rigolote, elle a dansé dans la voiture, elle a fait ça et tout ça. Des choses positives. Faire très attention, il faut se mettre au point sur ça aussi. C'est important de parler avec le mari et de dire, si jamais il y a un problème à ce niveau-là, de dire, écoute, ce serait bien qu'on parle des choses positives que les enfants ont fait, qu'on puisse garder un regard positif sur eux, c'est important. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vais justement baigner dans un monde où le quotidien, c'est laisser couler de notre bouche tout ce qui nous passe par la bouche, on ne fait pas le filtre entre les pensées et la bouche, on laisse sortir tout ce qui nous passe par la tête, et il m'a fait ça, il est comme ça, et lui, attention, alors lui, il m'a fait un coup, lui... Après, on prend l'habitude de ces choses-là. Et il faut vouloir s'améliorer dans son trait de caractère. Il faut vouloir, de toutes ses forces, de toutes ses possibilités, s'efforcer de s'améliorer dans ses traits de caractère. Et pour ça, il faut des exemples de gens giborim, ce qui s'appelle en hébreu. Gvura, c'est la force. C'est la force. Des gens forts. Des gens qui sont costauds, qui ont les épaules au niveau de l'affinement du caractère. Qui se sont bien affinés au niveau de leur caractère. Qui ont fait grandir leurs enfants, qui ont donné pour leurs enfants, qui ont donné pour leur mari, qui ont une façon de parler. Parce que si toutes les femmes avec qui je traîne sont des féministes enragées, excusez-moi pour le terme, mais qui parlent mal de leur mari, et il est comme ça, et qui attestent les hommes de tous les pires défauts. Il m'a pas acheté ça, et il m'a pas fait ça. Rien qu'ils ont et c'est pas... Ça peut arriver à tout un chacun. Ça peut arriver à tout un chacun de tomber dans ça. Justement, d'avoir un mauvais regard sur le mari. Mais c'est pas le chemin à suivre. On doit se reprendre et chercher, se casser la tête, à voir le bien qu'il y a chez le mari. Et passer du temps, écouter des gens, se coller à des gens qui, elles, ont une symphonie qui sort de leur bouche concernant leur mari, qui est plus harmonieuse, qui tire vers le haut. Qui tire vers le haut. Que oui, il y a des différences entre elles et leur mari, car ça arrive dans tous les couples, mais qui grandissent de ça, qui te racontent comment elles ont grandi de ça, qui te racontent comment elles ont vu des choses chez leur mari, qui au début, c'était la ciel et la terre entre elles et leur mari, et puis petit à petit, elles ont vu qu'est-ce que ça leur a apporté, et elles ont appris à respecter cette qualité chez leur mari, à respecter la volonté de son mari, et son mari a fait... tu entends des mélodies comme ça qui te donnent des forces. C'est pas shoot, des vitamines de l'être. Des vitamines de l'être, de l'esprit. Quand tu réussis à trouver ces perles de gens, et des fois, Hachem, il te rapproche de ces gens, mais où tu n'as pas les yeux pour les voir, où tu n'as pas encore les mérites pour les voir, ou les mérites, c'est toujours un cadeau d'Hachem. Quand on reçoit un cadeau d'Hachem, c'est toujours gratuitement. Quand on rencontre ces personnes géantes, c'est pas parce que j'ai le mérite, c'est parce que Hachem a fait un grand cadeau. Mais si je ne demande pas ce cadeau, si je n'espère pas ce cadeau, si je ne choisis pas ce cadeau, choyer ce cadeau, ça veut dire
voir la valeur du fait qu'on m'a rapproché de personnes qui sont grandes au niveau de leur trait de caractère. Et donc je dois apprécier ce cadeau. Si je le vois comme quelque chose, ah c'est les voisins, bah c'est les voisins, bah c'est les potes, c'est les amis d'enfance, c'est les potes. Attends, c'est des gens qui sont grands, il faut les respecter, il faut leur donner du respect, il faut les voir comme des gens grands, il faut faire très attention de ne pas parler contre eux, de pas voir un défaut. Vois le bien, vois ces personnes comme elles sont géantes. Moi, je sais que dans ma rue, il y a des personnes exceptionnelles qui habitent là-bas. Et pendant des années, j'ai habité dans cette rue sans savoir qui ils étaient. Je savais qu'il y avait la famille un tel. Mais j'ai même pas eu, je ne savais même pas qui ils étaient, j'étais pas proche d'eux, je savais. Ah, c'est pas. Ah, il y a un tel, puis il y a là-bas, il y a Mishpachat Cohen, là, il y a la famille Cohen, là, il y a la famille Lévy, il y a la famille ça, il y a la famille ça. Ah, c'est tout, c'est des voisins, quoi, c'est des voisins. Jusqu'au jour où, Dieu merci, j'ai entendu un cours extraordinaire sur ce qui s'appelle Shimush Talmidei Chachamim, ce qui s'appelle le fait de se rapprocher de gens qui ont qui sont des personnes grandes, fortes, des gens érudits en Torah, que c'est important de se rapprocher de ces gens-là et tout ça. Et en entendant ce cours, j'avais de la peine parce que je me disais, mince, je connais des personnes comme ça, mais je ne vis pas proche d'eux au point de les voir souvent et plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, au point de pouvoir passer chez eux et de les voir agir dans la... C'est vraiment, il faut que je me déplace chez eux, que je les appelle pour prendre rendez-vous, pour leur parler et tout ça, mais c'est pas des gens vraiment avec qui je vis au jour le jour, proche de moi et tout ça. Donc j'ai ressenti une peine intérieure, un manque intérieur, me dire mince, si seulement je pouvais vivre cette chose-là, si seulement je pouvais vivre ça, me rapprocher de ces gens grands. Et là, devant les bougies, j'ai allumé les bougies et j'ai prié pour ça. J'ai dit, mon Dieu, aide-moi à réaliser cette mitzvah de me rapprocher de personnes qui sont grandes et d'apprendre d'eux et de prendre des forces de je veux Hachem réaliser. Vraiment, de tout mon cœur, j'ai vraiment ouvert mon cœur par rapport à ça. Et là, mon mari revient à la synagogue et il me dit, tu sais, telle famille ont décidé d'ouvrir leurs portes le Shabbat pour qu'on aille chez eux le Shabbat. Tout celui qui veut aller, il y a un cours chez eux, voilà. Je ne savais pas encore à quel point c'était des gens grands et aujourd'hui je ne sais pas encore à quel point c'est des gens géants, géantissimes. Ce sont des gens géantissimes, que Dieu les bénisse. Mais déjà j'ai compris que c'était la délivrance à ma demande. J'ai compris que c'était la délivrance à ma demande, Dieu merci, c'était merveilleux ce jour-là. J'ai dit tout de suite oui, je veux assister. Quoi, tu sais pas qui c'est? Ah, je veux. Et depuis Baruch Hashem, je me remplis beaucoup des midotes, des traits de caractère de ces gens, que je puisse encore, Bezrat Hashem, grandir de la proximité avec des gens pareils et pouvoir les respecter comme à la mesure de tout ce qu'ils nous apportent, Bezrat Hashem. Mais c'est ça, il faut le vouloir en fait. Et je me dis, tu te rends compte ma fille, tu aurais pu rester dans cette rue indéfiniment et ne jamais les connaître. Tu imagines qu'il y a des gens qui habitent dans cette rue et qui ne les connaissent pas. C'est fou comment... C'est-à-dire tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. C'est pas maintenant tu vas aller habiter dans telle rue et tu vas payer 1 tonne pour la maison, tout ça pour te rapprocher de gens, tout ça. Mais si Hachem il n'a pas décidé que tu allais rentrer dans leur maison, tu vas pas rentrer dans leur maison. Tu vas même pas entendre parler d'eux. Tu n'auras même pas l'envie dans le cœur de voir leur grandeur. Tu vas les voir, tu vas croire que c'est des gens simples. Non, bon, ouais, j'ai vu machin, il a acheté du lait, il est marrant, lui, avec sa voiture, qui a bossé, tout ça. Tu sais pas que c'est des gens géants, tu ne sais pas. Et d'ailleurs, en général, c'est ça le piège. C'est que plus on est proche de ces personnes, et plus on croit qu'ils sont des gens simples. C'est des gens simples, c'est des gens comme toi et moi, quoi. C'est des gens normaux. C'est des anges. Je pense que ce sont des anges que Hachem a mis dans chaque coin de la terre, dans chaque coin. Et donc, c'est pas, ah mince, mais oui, mais moi j'habite là, donc jamais je pourrais trouver des gens. Si tu demandes à Hachem de te rapprocher de gens comme ça, et que tu vois leur grandeur, et que tu vois leur valeur, parce que si tu n'as pas les yeux pour les respecter, Hachem, comment il peut te rapprocher d'eux? Pour leur faire du mal, pour les voir avec un mauvais regard, pour avoir un mauvais regard sur eux, c'est très grave. Donc il préfère nous tenir éloignés de ces personnes géantes. Quand tu auras l'humilité, je dis pas que j'ai l'humilité, pas du tout l'humilité pour rencontrer ces gens, mais quand tu comprendras qu'il y a un intérêt à s'approcher de gens grands et de les respecter et de voir leur raffinement du caractère et de se coller à eux et de grandir grâce à eux, eh bien je te rapprocherai de ces gens, sinon ça sert. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert?
C'est comme pour venir en Israël. Si quand tu viens en Israël, tu as un regard négatif et comment dire, sceptique sur tout ce que tu vois et négatif, et ça c'est pas comme ça, et ça c'est des défauts, et ça va pas, et tu te plains de tout, Hachem il peut t'ouvrir les portes d'Eretz Israël quand tout ce que tu vas avoir un regard négatif sur ça. C'est dommage. Ça va nous faire fauter pour rien. Donc il faut se travailler, comprendre que, se préparer, ok. Ça, la terre d'Israël a une grandeur exceptionnelle, a une grandeur géantissime. Quand je rentre en Israël, je dois comprendre que je m'apprête à rentrer dans l'endroit le plus saint au monde. Et voir tout avec des yeux de sainteté, avec des yeux de... Ah mais c'est pas parfait, et ça c'est pas lui, il m'a parlé comme ça. Oui, mais c'est la terre d'Israël, c'est saint. C'est saint. Donc quand on rencontre ces gens-là, ah oui, mais ouais, mais ça et ça, c'est des gens géants, attention, faites très attention. Faites très attention, ce sont des gens qui sont géantissimes, il faut beaucoup les respecter, ces gens-là. Et espérer se rapprocher d'eux. Et quand on les voit vivre, quand on les entend vivre, quand on entend leurs histoires, quand ils nous racontent leurs histoires, parce qu'on assiste à un cours de Torah qu'ils donnent, ou parce que on entend quelqu'un nous raconte un moment de leur vie, ce sont des histoires où ils ont fait preuve de tellement de force, tellement de courage, que ça donne, je ne pouvais pas imaginer, c'est ce qui s'appelle Tseida la Derer, une portion pour le chemin. C'est une portion de nourriture pour ton chemin à toi. Pour toute chose, tout. Par exemple, une personne qui a du mal à se marier, qui a du mal à trouver la bonne personne. Moi, j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps qui s'est mariée très tard, très tard, et qui a eu, avec un grand miracle, qui a réussi à avoir 2 enfants. Et elle te raconte tout son processus de recherche et tout, et qu'au début, elle te dit, j'avais un regard très, comment dire, je regardais beaucoup les défauts, d'abord j'avais des demandes très élevées, qu'il ait tel métier, qu'il soit construit, qu'il ait de l'argent, qu'il ait ça, et puis après je voyais beaucoup les défauts chaque fois qu'on présentait quelqu'un, ouais, lui il a ça, il va pas ça va pas, ça va pas, ça va pas. Elle dit jusqu'au jour où j'ai commencé à voir que l'horloge biologique vraiment avançait, qu'il fallait que je trouve la bonne personne, jusqu'au moment où Baruch Hashem, avec des prières et tout, et plein de difficultés, d'épreuves, j'ai fini par le trouver. Elle dit aujourd'hui je comprends que le plus important c'est vraiment pas la situation ni financière, ni est-ce qu'il est construit, c'est vraiment les traits de caractère, le cœur de la personne, est-ce qu'il a un bon cœur ou pas. Et voilà, et de se marier, d'avoir des enfants, Dieu merci, elle dit jusqu'à maintenant quand mes enfants ils m'appellent maman, elle dit je suis émue, Quand tu entends son histoire, si tu es dans cette situation, ça te donne des forces. Parce que tu te dis, bon, elle a fini par trouver. Je vais finir par trouver. Elle te dit que dans son épreuve, elle a appris quelque chose. Elle s'est construite. Même dans la difficulté, ça lui a appris à voir le positif chez les hommes. Et à voir que le plus important, c'était pas vraiment ce qu'elle pensait au début. Elle te parle de sa situation, de son épreuve, avec un regard de hauteur, de grandeur, de largesse d'esprit. Et ça donne des forces. Ça donne des forces. Ou si par exemple, moi Dieu merci, j'ai pu assister à un cours de Torah extraordinaire d'une femme qui enseigne l'éducation, et qui nous raconte que dans son passé, pendant 20 ans, son mari travaillait, son mari était ailleurs, n'était pas à la maison, il rentrait un Shabbat sur 2. Un Shabbat sur 2, il était là, et pendant 20 ans, elle était avec ses enfants en bas âge, ils ont, je crois, 7 ou 8 enfants. Elle était avec tous ses enfants en bas âge, elle s'en est sortie toute seule pendant 20 ans. 20 ans. Et quand tu as entendu ça, quand elle te le raconte, et que tu le réécoutes, et tu le rentres dans ton esprit, tu l'intègres dans ton cœur, quand il y a quelque chose qui est un peu difficile, ou qui va pas, ou ton mari n'est pas arrivé à l'heure pour t'aider, ou il n'est pas venu pour t'aider, il n'a pas fait ça, il n'a pas vu tout ce que tu as fait, tout ça, tu te dis, ça va quoi, j'ai de la marge. C'est pas que mon mari il revient un Shabbat sur 2, ça va, il va revenir à la fin de la journée, c'est ok, je me suis retrouvée un nombre d'heures avec les enfants, mais waouh, cette personne, 20 ans, son mari est revenu un Shabbat sur 2, ça donne des forces. T'as sur qui t'appuyer, tu
Tu as quelqu'un qui te donne de la hauteur, qui te donne de la... comme une grue. Moi, je vais dire à cette rabbinite, je lui ai dit, vous êtes pour moi une grue. Une grue, vous m'élevez vers le haut. Et j'arrive à voir les choses avec plus de force. Avec plus comment on dit je sais plus le mot, d'endurance. Si avant, passer 2 heures à la maison, ça me faisait péter un câble, il fallait que j'aille au centre commercial, et voilà, attends, j'en peux plus, attends, regarde les enfants, il faut que je fasse un peu de travail, il faut que je... Quand j'entends des cours comme ça, quand j'entends parler des personnes comme ça, qui sont grandes et qui ont vécu des choses très pas simples et qui ont surmonté ces épreuves, ça te donne de l'endurance. Tout d'un coup, tu dis, mais ça va, 2 heures à la maison avec les enfants, ça va, une journée, ça va, les vacances, ça va, 2 mois de vacances, ça va. 20 ans, qu'est-ce que c'est 2 mois de vacances comparé à 20 ans? Donc tu te dis, tout d'un coup, les choses, elles prennent la proportion. Elles prennent la proportion. Un jour, je suis... Les vacances ne venaient pas encore de commencer, que j'arrive au GAN de ma fille. C'était la fête de fin d'année, à la maternelle de ma fille ou de mon fils, je sais plus. Et je rencontre une maman qui était déjà... Les vacances n'avaient pas encore commencé, hein, qui était déjà tout essoufflée, tout est là. Ouf, ouf, ouf. Mais qui c'est qui a inventé 2 mois de vacances? Mais qui c'est qui a dit qu'il fallait qu'il y ait 2 mois de vacances? Mais ils sont fous. Pourquoi 2 mois de vacances? Mais comment on va faire? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et comment on va faire? Je dis waouh, heureusement que c'est pas la seule, la seule, comment dire, le seul baromètre que j'ai dans ma vie de ce que c'est les vacances, de ce que c'est la proximité avec les enfants. Heureusement que c'est pas la seule personne, le seul diapason que j'entends dans ma vie. Heureusement que j'ai entendu d'autres choses plus qui te tirent plus vers le haut, qui te dit que c'est attends, les vacances c'est le moment où sauf enfin la maman elle va vraiment rencontrer ses enfants vraiment comme ils sont et elle va leur permettre de pouvoir sortir de toutes ces mesures qu'on leur met dans la vie, dans la journée, lève-toi vite et dépêche-toi et habille-toi comme ça. Enfin, ils vont pouvoir prendre le temps, ils vont pouvoir rencontrer la maman et jouer avec elle. Et c'est des moments qui vont les marquer pour la vie, et c'est des moments qui vont les construire, et c'est des moments... Et quand on se souvient, nous, des vacances, qu'est-ce qu'on a fait avec nos parents et notre maman, est-ce que ça nous a marqué, est-ce que ça nous a construit? Toutes ces choses-là, on prend conscience, on se dit, ouais, c'est un moment formidable. Et c'est le moment où tu vas travailler sur ton affinement du caractère, ma mâche, à temps plein, et tu vas t'élargir au niveau de ton trait caractère. C'est des choses... Bon, sur un pied, quand je le dis, c'est pas suffisant pour pouvoir remplir ses batteries pour 2 mois de vacances, je suis d'accord. Mais quand tu l'entends toute l'année, tu entends des cours de Torah sur l'éducation, sur la vision de ça, sur comment c'est, qu'est-ce que c'est une maman juive, qu'est-ce que c'est des enfants. Tu entends ces choses-là, arriver les 2 mois de vacances, tu les vois pas, tu les vois avec d'autres lunettes, tu les vois différemment. Et tout d'un coup, tu prends de la hauteur. Et tu vois le bien qu'il y a dans ça. Tu te vois pas comme une petite victime face à... Qui c'est qui a inventé 2 mois de vacances? Qui c'est que je vais pouvoir avoir collé un procès au dos pour avoir inventé 2 mois de vacances? T'es pas dans un truc de victime et qui se plaint, tout ça, et qui en plus, je juge pas du tout cette maman, que Dieu préserve. Je ne juge pas, peut-être qu'elle avait des difficultés financières, qu'elle doit travailler dur, je sais pas, je ne peux pas juger, Chas V'Shalom. Mais la phrase qui sort de sa bouche et qui arrive aux oreilles des mamans, qui s'apprêtent à passer 2 mois de vacances et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne la directive à suivre, qu'on leur dise qu'est-ce qu'elles doivent ressentir pendant... Les gens s'approprient beaucoup ce qu'elles entendent. On est très influencé par ce qu'on entend. Donc quand on n'a pas autre chose derrière, qu'on n'est pas construite par autre chose, eh bien on prend ces choses-là. Que Dieu préserve, on peut les prendre pour argent comptant. Ah ouais, c'est vrai que c'est dur. T'es pas encore rentré que t'es déjà convaincu. Ah ouais, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est vrai que ouais, on doit travailler. Ouais, c'est vrai que... Qui a dit que tu dois forcément travailler, sinon tu vas plus trouver de travail? Qui te dit peut-être Hachem il va t'aider? Il va t'aider? Pourquoi tout de suite là la peur et l'argent et tout ça, tu vas pas... Attends, peut-être on n'est pas obligé de rentrer dans ce circuit de fou là, de travailler, ramener de l'argent et de l'argent et de l'argent pour acheter des choses qu'on n'a pas besoin. En priant, en se renforçant dans la foi, c'est pas simple, je dis pas que c'est simple, mais c'est pas obligé de suivre tout ce chemin de on doit travailler, donc on se plaint des vacances, donc on est énervé contre nos enfants, donc on fête la... Quelle folie on peut entendre vraiment à la rentrée de l'école. Bon, je veux pas vexer ceux qui ont fait ça, mais
Ça en dit sur la façon de penser. Allumer une bougie pour la Iloula de Charlemagne parce que c'est lui qui a inventé l'école. Enfin, l'école va ouvrir ses portes, les enfants vont retourner à l'école. Pourquoi une vision tellement négative de la présence des enfants à la maison? Ils le ressentent, ces choses-là. Ça les marque pour la vie. Est-ce que maman est contente quand ils sont là? Est-ce que maman n'est pas contente quand ils sont là? Est-ce que maman est très contente quand ils s'en vont? Est-ce que maman a le cœur lourd quand ils s'en vont? Ils ressentent toutes ces choses-là. Hein. Ils le ressentent. Et ça les marque pour la vie. Et c'est ça qui va leur donner des forces pour la vie parce que ils se sentent aimés, ils savent qu'ils sont aimés de maman. Ou alors, ils savent que maman, elle avait un peu le coup de balai un peu fort vers la fin des vacances, comme ça. Allez, allez les enfants, allez. Ils le savent. Et ça les marque pour la vie. Et toute la vie, ils se disent, maman, je dérangeais maman, quoi. Et après, ils ont l'impression de déranger tout le monde. Ouais, je dérange, excuse-moi, je dérange, j'ai l'impression de déranger. Et tout ça, c'est dans l'atmosphère des gens avec qui on va se trouver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les gens. D'abord, si on peut choisir sa communauté, choisir les gens avec qui on vit, parce que quand même, au jour le jour, ça marque. Ça marque. Donc, si on peut choisir, on peut changer, on peut le faire. Je dis pas maintenant qu'il faut être froid avec les gens ou les fuir, mais être vraiment honnête avec soi-même. Quand je parle avec telle personne, quand je fréquente telle personne, qu'est-ce que ça a comme impact sur moi? Et qu'est-ce que ça me fait faire quand je suis chez moi à la maison? Parce que toutes les influences que j'éponge en tant que mère, je vais les retranscrire dans ma maison. C'est la soupe que je vais faire dans ma maison. C'est le plat que je cuisine dans ma maison au niveau de l'esprit, au niveau de l'atmosphère. Je cuisine un certain plat, je cuisine une certaine atmosphère dans ma maison en fonction de ce dont je me remplis. C'est très important de prendre conscience de ces choses-là en tant que femme juive, en tant que pilier de la maison. Akeret habayit, ikar habayit. La femme, c'est l'essentiel de la maison. Lokarati les ishti et la beiti, je n'ai jamais appelé ma femme, mais je l'ai toujours appelée ma maison, nous dit un grand rave. La femme, c'est la maison. Donc tout ce dont je vais m'inspirer, tout ce dont je vais prendre je vais lire, je vais voir comme film, je vais voir comme vidéo, je vais entendre comme personne, je vais parler avec telle personne, je vais pomper des influences que je vais retranscrire chez moi et c'est l'atmosphère que je vais créer. C'est très important d'être sensible sur qu'est-ce que j'écoute, qui j'entends, avec qui je parle, quand je parle avec telle personne. Est-ce que je suis plus sereine avec mes enfants? Est-ce que cette phrase que cette femme dit à chaque fois que je la vois, ça me rend plus sereine avec mes enfants ou moins sereine avec mes enfants? Et faire attention, tout simplement. Se préserver ses oreilles. C'est trop cher, il y a trop de valeur. Priez Hachem, je t'en supplie. Rapproche-moi de personnes pieuses, de personnes qui me tirent vers le haut, de personnes qui ont la bouche propre, qui ne médisent pas, qui n'ont pas une influence qui me tire vers le bas. C'est tout mon devenir qui va se jouer dans ça. Donc voilà, c'est ça le thème de la vidéo, c'est de dire, rapprochez-vous de gens qui sont costauds au niveau spirituel, au niveau de la Torah, pas juste qui donnent une image et qui se disent et qui en permanence se donnent des titres et racontent moi je suis, moi j'ai fait. En général, c'est des personnes qui sont très humbles, qui racontent pas ce qu'elles ont fait. Donc c'est pas moi par exemple. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose à apprendre aussi, de pas trop, voilà. On avance avec le temps, Bezrat Hachem, et donc se coller de ces gens costauds, se coller de ces gens qui tirent vers le haut, les respecter, de voir leurs valeurs, et de prier pour qu'Hachem nous laisse près d'eux, et de pouvoir vraiment, se nourrir de leur force à eux, se nourrir de leur rapidité à faire les mitzvot, de faire les choses, de leur respect qu'elles ont pour leur mari. C'est très important ça aussi, très important, d'être avec des femmes qui vont renforcer chez moi ma vision de mon couple. Ma vision de mon couple, c'est très important. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais c'est pas grave, ça fait pas de mal de le redire, surtout en ces temps, en cette période. Un jour, je m'étais disputée avec mon mari. On s'était
on avait eu une mésentente sur un sujet. J'étais très touchée par ça. C'était Shabbat et je n'arrivais pas à m'en remettre. Et on devait aller à la synagogue parce qu'il y avait un événement. Et en arrivant à la synagogue, je vois une femme que je croise et qu'on m'avait dit qu'elle s'occupait de couple et que... Et elle me dit, ça va, elle me voit comme ça avec le visage un peu défait, ça va, tu vas bien, tout ça. Je lui dis, oui, ça va bien. Je dis, mais je sais plus quoi faire parce que, voilà. À chaque fois, on se prend la tête sur ce sujet, il y a ça qui revient à chaque fois, voilà, on se prend la tête et ça. Et cette personne, encore une fois, je la juge pas, mais voilà, ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Elle m'a dit, ah, mais moi, tu sais, ça fait longtemps que je dis à mon mari que s'il me laisse pas être comme je veux, c'est le divorce. La façon dont elle a dit, le mot, déjà d'employer le mot divorce, je lui parle juste d'un malentendu, elle me parle déjà de divorce. Elle me montre un côté de pression, je mets la pression à mon mari, c'est tu m'acceptes comme je suis, un point c'est tout. Sur le moment, il y a peut-être quelque chose d'un peu libérateur de ah c'est vrai, je peux être comme je veux, peut-être, il y a quelque chose un peu. Mais je n'ai pas du tout aimé cette influence que ça aurait pu avoir sur moi. Je me dis, si je n'avais pas été construite, Ras Shalom, un minimum, j'étais déjà encore loin d'être construite vraiment, mais si j'avais pas été un minimum dans la compréhension que le couple juif, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on ne brise pas comme ça au moindre coup, j'aurais pu, que Dieu préserve, tomber dans une folie. Ah ouais, il m'accepte pas comme je suis. Ah mais attends, ça va, le divorce, et ouais, pourquoi j'y ai pas pensé, bah ouais. Tu vois? Et ce jour-là, j'ai appris une grande leçon. Ne parle jamais de ton couple à des gens que tu ne connais pas et qui n'ont pas les outils pour faire la paix entre toi et ton mari. Ne parle jamais de ton couple à des gens que tu sais pas ce qu'ils vont te dire. Tu sais pas, c'est ton joyau, c'est la chose la plus chère que tu as au monde. Ne l'ouvre pas comme ça à tout un chacun, et encore moins aux gens qui n'ont pas les outils pour t'aider. Il faut aller chez des gens très forts, très costauds, dans leur crainte du ciel, dans leur compréhension de la valeur du couple juif, et qui donnent du crédit au bon fonctionnement d'un couple, qui ne vaut pas tout de suite aller vers le désespoir de la femme ou de l'homme qui ne voit plus la sortie d'issue et qui vont aller dans leur folie de ne pas voir avec eux la sortie de secours. Mais des gens qui savent, ok, vous avez eu un différend, c'est des choses qui arrivent, sont des choses qui arrivent, voilà la façon de penser, voilà la façon de pouvoir voilà. Si toi tu as pensé comme ça, c'est qu'il y a du vrai. Si toi tu as pensé comme ça, c'est qu'il y a du vrai. Ensemble, vous allez pouvoir vous compléter. Ou sur ce coup-là, c'est ta femme qui a eu raison, mais je comprends tout à fait que tu es pensé, qui va recoller, qui va aller vers la paix. C'est très important aussi de rencontrer des gens donc qui ont la valeur du couple juif, qui ont la valeur du mari, qui ont la valeur du couple, qui ont la valeur qui respectent le mari, qui ne se voit pas en permanence comme une victime. Tu peux faire ça, et voilà, la personne, je vous dis, j'ai vu des gens, que Dieu les bénisse. J'ai assisté à des échanges entre l'homme et la femme, des gens construits, des gens vraiment, des giborim. L'homme, il dit devant les invités à sa femme, prends ça, fais ça, mais ramène ça. Et elle se lève, et elle fait, et tu vois pas un instant sur son visage un sentiment de victimisation. Ouais, il m'a dit devant les invités, il m'a demandé ça, et c'est pas tout que je cuisine. Il n'y a pas de scène ménagère devant tout le monde. Tu te lèves quand même. Non, elle se lève, elle fait, vas-y. Et le couple, il fonctionne, et la famille, elle fonctionne, et les enfants, ils sont épanouis. Tu vois la force de la femme qui prend sur elle. Alors, encore une fois, aussi, on nous apprend que c'est très important aussi de parler en temps et en heure. Ce même couple dont je vous parle, c'est des gens que j'ai vus déjà à plusieurs reprises parler entre eux énormément. Ils parlent beaucoup. Ils vont, ils marchent, ils parlent. Ils vont au restaurant. On les a vus des fois au restaurant parler et débattre. Et ça, non, je suis pas d'accord. Et ça, ils parlent entre eux. C'est pas que c'est une femme qui s'efface complètement et qui se tait et qui se tait à vie, qui n'existe pas. C'est une femme bien existante, mais qui aussi n'a pas peur de faire la volonté de son mari, qui n'a pas peur d'aider son mari, qui n'a pas peur d'aimer son mari, qui aime son mari, qui l'aime comme son propre fils. Et ça, c'est des choses qui se répandent
à l'extérieur de façon très puissante. Et quand tu sors d'un endroit pareil, tu rentres chez toi, tu as envie d'aimer ton mari, tu as envie qu'il y ait la paix entre toi et ton mari. Tu entends des gens qui du matin au soir se plaignent de leur mari. Oh, qu'il est lourd. Oh, il est tout le temps sur moi, tout le temps sur ma tête, à me dire quoi faire, et c'est pas possible. Et tu dis, mais c'est pas possible, alors quoi, il n'y a pas d'espoir, mais alors quoi, c'est pas bien quand le mari te dit quoi faire et quand il te demande de l'aide et quand il te dit ce qu'il pense, c'est insupportable. Non, c'est pas insupportable, pas du tout. C'est là pour t'aider et t'aiguiller. La femme a besoin que l'homme l'aiguille, a besoin que l'homme coupe pour elle, par moment. Que l'homme vienne lui dise, fais comme ça, c'est tout. La femme a besoin de ça, elle a besoin, ça l'aide à ne pas à ne pas complètement couler dans cette vague, dans cet océan de bonne volonté, de plein de choses. Je veux ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux arriver là à telle heure, je veux faire ça. Non, je prends mon temps pour ça, je veux faire ça. Fais comme ça. Ah, mais qui il est pour m'imposer les choses? Ah, mais qui il est pour me dire quoi faire? Il te sauve de ton océan de mille et une choses, et je veux faire plein de choses, et je veux m'étaler, il te met des limites. Il te sauve. Et pourquoi il ose la voix? Pourquoi il ose la voix pour mettre des limites? Il peut me dire les choses gentiment. Non. Des fois, il a besoin de mettre les limites. La femme, elle a besoin de ça. Je parle de couple normatif, pas dans des cas où il y a de la violence conjugale. Dans ces cas-là, il faut se tourner vers un rabbin. Le mari, la femme a besoin que le mari lui mette des limites. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes. Des fois, il y a des hommes qui ne sont pas des hommes de limites. C'est la femme qui va avoir plus le côté des limites. Mais l'homme, quand il vient et qu'il dit à la femme, on fait comme ça, on peut débattre après, on peut en parler, on peut débattre. Mais sur le moment, ne pas se voir comme une victime qui va à la boucherie pour se faire couper en morceaux. Ah là là, il me coupe mon envie de vivre, il me casse, il me tue. Tous ces mots-là, ça ne fait pas partie du vocabulaire du couple juif. Un homme ne tue pas sa femme, il m'étouffe. C'est pas de l'étouffement. Tu vois ça parce que tu vois ça au regard des lunettes d'une autre personne que tu as entendu parler comme ça, d'un film que tu as vu où elle parlait comme ça, d'un livre que tu as lu où elle parlait comme ça. Ça fait pas partie du vocabulaire juif. Un homme et une femme, ils ont quelque chose de formidable à faire éclore entre eux. Donc encore une fois, la femme, s'il n'y a pas de femme existante, s'il n'y a pas de femme qui donne son avis et qui parle avec son mari, il manque quelque chose de crucial dans la maison. La femme doit faire entendre sa note à elle aussi. Si elle a quelque chose à dire, si elle a quelque chose dans le cœur qui lui tient à cœur, je ne dis pas qu'elle est obligée de le dire sur le moment, du tac au tac, devant les enfants. Mais quand elle se retrouve seule avec son mari, si tu as un truc sur le cœur dont tu sens que tu dois parler, qui te tient à cœur, parle-en. Pourquoi tu as dit cette phrase comme ça, de cette façon, à ce moment-là? Ça m'a pas fait plaisir. Ah, j'ai dit ça parce que j'ai vu que tu perdais ton temps et que c'était dommage et qu'on allait rater ça. Ah, je comprends, mais tu sais que quand tu dis cette phrase sur ce ton, moi, ça me casse dans ma joie. Ah, j'ai pas vu, je m'excuse. Ou alors, ah non, mais pourquoi tu dis... Il peut y avoir aussi une tension. T'exagères, je suis pas d'accord avec toi. Le ton peut monter, c'est pas obligatoirement que le mari va dire je comprends et tout ça, pas tout de suite. Après plusieurs années, peut-être. Et au début, c'est peut-être que le mari va chercher à se défendre, ce qui est tout à fait normal. Ça dépend aussi le ton sur lequel on lui parle. Mais il doit y avoir un dialogue qui se crée entre les deux. Et si on n'a pas des gens costauds comme exemple autour de nous, qui nous montrent que c'est possible de se construire, c'est possible de construire une famille, c'est possible de faire la paix entre nous, aussi différents que l'on soit l'un de l'autre. Ces gens dont je vous parle, ce sont des gens qui sont tellement différents l'un de l'autre. Ils ont des années de mariage. Et on voit qu'avec les années, ils sont de plus en plus en osmose, ils se ressemblent quelque part, peut-être plus qu'au début, mais on voit encore une grande franche différence entre les deux. C'est deux mondes. C'est pas que ce sont deux âmes sœurs totalement identiques, jumelles, qui sont d'accord, tout sur tout, ils pensent la même chose. Ce sont deux mondes. Deux mondes. Quand on demande l'avis au mari, il va nous donner son avis. L'avis à la femme, elle va nous donner son avis, qui sont totalement à l'opposé. Mais ils se respectent. Il y a un dialogue entre eux. Ils se comprennent au clin d'œil, au truc, au sourcillement. Ah, je comprends que tu as chaud. Ah, je comprends que tu veux le thé. Ah, tu veux que je ramène ça. Ils se comprennent.
Ils ont un langage à eux qu'ils ont construit avec les années, Baruch Hashem. Et il ne faut pas croire que ce sont des gens qui ont, qui ont eu la vie facile. Combien d'histoires j'ai entendues sur ce couple, justement, dont je vous parle, que la femme respecte le mari et qu'elle ne se sent pas victime. Combien d'histoires j'ai entendues, un différent là, et un différent là, et ça, ils ont vécu des choses. Allez-nous, des choses difficiles, pas faciles. Et ils surmontent, ils sont ensemble, ils s'aiment de plus en plus, c'est merveilleux. Ça laisse de l'espoir. Ça laisse beaucoup d'espoir. Dans ce monde où les couples qui fonctionnent sont un peu en voie de disparition, que Dieu préserve. Donc voilà, que Dieu nous aide à nous rapprocher de gens costauds, spirituellement, et de pouvoir apprendre d'eux et mettre en pratique. À très bientôt, mes très chères dames.